Ici, il y a quelque chose où on a un public affranchi, on a un public affûté, un public de connaisseurs, un public avec du goût, un public qui a ses lettres de noblesse aussi, mais qui est humble. Cette région, je l'adore, je l'aime de cœur. J'ai l'impression qu'il y a une énergie et un bonheur à consommer, à découvrir la salle en festival qui est génial. Dans le contexte actuel, le montrer dans un festival, ça a une résonance encore plus particulière. Parce qu'on le montre à des gens dont la venue est quasiment un acte d'engagement envers le cinéma, envers la culture. Donc en fait, c'est quasiment plus c'est pas le montrer à n'importe qui, c'est le montrer à des gens qui veulent voir. On dit que c'est la grande famille du cinéma. Des fois, c'est une famille qui se tire dans les pattes, mais là, on le sent moins. On sent tout le monde a besoin de se sentir solidaire. Pour moi, ça représente surtout de rencontrer le public du film. Et ça, c'est le tout début de la vie du film. Il y a eu quelques projections, mais très très peu. C'est de partager ces années, ces mois de travail avec le public, avec les gens pour qui j'ai fait le film et de pouvoir en parler avec eux. Yo quiero saber cómo funciona la película aquí. Es un grandísimo placer. Là, c'est magnifique. Surtout en ce moment, d'être présenté dans des festivals, c'est hyper important. Je pense que c'est important de revenir en salle et voilà, c'est quand même une qualité de visionnage qui n'est pas la même que devant sa télé, quoi. Et donc, je suis très heureux de voir qu'il y a des gens qui reviennent en salle profiter de jolis films. Je suis très heureux que le film ait été choisi et montré. Puis le public était là hier, chaleureux et très attentif, et c'était extrêmement touchant. C'est très émouvant de présenter le film ici. C'est une affaire de cœur que d'être ici. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous tous, à salle 1. Bonsoir aussi à ceux qui nous regardent sur la salle 2, dans la salle 2. Également tous les internautes qui suivent cette cérémonie de clôture. On l'a fait, on est heureux. Et je crois que vous êtes tous heureux et merci d'être présents. Je crois que vous pouvez vous applaudir. Et pour commencer cette cérémonie de clôture, j'invite monsieur Jean-François Érigoyen, maire de Saint-Jean-de-Luz, pour nous dire quelques mots par rapport à ce festival, un très beau festival, très belle sélection, un jury formidable comme chaque année, mais je crois que chaque année, on le dit, mais on passe un très bon moment. Bonsoir monsieur le maire, je vous invite au pupitre, voilà. Bonsoir à tous. Je peux demander à Chabi de venir quand même à côté de moi. Chabi Maïté Garat. Ah, viens Chabi, viens. Oui. Bon Patrick, allez, viens Patrick. T'es là, je pourrais sourire là. C'était pas prévu comme ça, mais c'est pas. Monsieur le sous-préfet, monsieur le président du jury, cher Chabi et son épouse, mesdames et messieurs, oui, Maïté, oui. Le Festival du film 2020 s'achève ce soir avec une belle semaine de projections, de rencontres et de passion. Je tiens à féliciter celles et ceux qui vont être récompensés, mais aussi tous les autres comédiens, réalisateurs. Vous représentez le cinéma de demain, et j'espère que ce festival marquera une étape importante de votre carrière. Je veux bien sûr adresser plusieurs remerciements. D'abord à notre directeur artistique, Fabrice Fabre, qui nous a concocté une programmation remarquable et qui fait du Millisible 2020 une belle réussite. Ensuite, à M. Xavier Legrand et aux membres du jury pour leur gentillesse et leur disponibilité. Cet état d'esprit communicatif participe pleinement au succès de notre festival. Je veux y associer également le jury jeune, qu'on peut applaudir.
Mes remerciements vont aussi à tous ceux qui ont permis la réussite de cette 7e édition. Les partenaires, les équipes municipales et bien sûr les équipes du cinéma Le Select. Et puis bien sûr mes remerciements vont à vous, au public, qui ont répondu présent en nombre tout au long de la semaine. Je souhaite que le festival soit le prélude à une vraie reprise de nos salles. Vous avez pu constater combien il est tout à fait possible d'accueillir les cinéphiles en toute sécurité grâce à un strict respect des mesures sanitaires. Vous êtes là, monsieur le sous-préfet, pour le constater. Alors oui, voir un film avec un masque n'est pas l'idéal. Mais on l'oublie très vite quand on est pris par les émotions que nous procure une œuvre de qualité et où l'on retrouve beaucoup d'émotions. Plus que jamais, comme on peut le dire Quentin Tarantino, vive le cinéma. Mais en ce moment, je voudrais, avant de clôturer mon propos, vraiment de tout cœur, vous inciter à retrouver, à ce que vous veniez nombreux dans toutes les salles, dans nos salles, mais dans les salles du Pays Basque en général. C'est vrai qu'aujourd'hui, le public a un peu délaissé les salles et on a la chance d'avoir à Saint-Jean-de-Luz un couple. C'est pour ça que je voulais les avoir à côté de moi. Je veux qu'on les applaudisse, qui nous font une recherche dans les programmations de bons films. J'étais très inquiet pour eux. Depuis 3 jours, je le suis un peu moins parce que je sais qu'ils ont de réels projets. Donc, je voudrais vraiment que vous souhaitez à tous une bonne fin de festival et surtout qu'on applaudisse Chabi et Maïté pour leur dévouement et leur parcours et leur ténacité pour la culture. Merci à tous. Merci monsieur le maire. Merci Chabi, merci Maïté. Et puis une pensée aussi pour Guylaine et Jean-Marie qui sont dans la salle, on peut les applaudir. Et puis l'autre génération qui arrive. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut l'applaudir là aussi. Je crois qu'on est bien chaud pour applaudir tout le monde et pour célébrer la fête du cinéma ce soir ici à Saint-Jean-de-Luz. Et je demande donc notre invité, notre ami Patrick Fabre, notre directeur artistique. Ça commence fort, hein? Bonsoir à tous. Bonsoir, merci d'être présent, merci d'avoir été présent, comme le disait monsieur le maire. Pendant toute cette 7e édition du Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz, on a voulu y croire, on a eu raison et vous nous avez fait vivre des moments, vous et les réalisateurs et les acteurs et tous ces films qu'on a montrés, des moments magiques. Merci infiniment. Alors cette 7e édition a pu se faire, on peut les remercier aussi de différents partenaires, des partenaires médias qui ont été présents et qui ont bien suivi le festival, entre autres France Bleu Pays Basque qui a organisé différents plateaux, et également Sud-Ouest avec une table ronde hier avec Emmanuel Béard, sans oublier donc France Télévisions, Télérama, on fait la bise à Guillemette, Écran Total, French Media, enfin toutes les équipes qui nous suivent, et c'est sympa aussi parce que ça permet aussi de donner vie à cette édition. Des partenaires privés, le Casino Joie, Engie, Nescafé, Robert Aldaï, Porosus, Dessange, Beau Efficience, Audience, le groupe Slavie, Tilika, le Suisse, le Grand Hôtel et Indigo. On peut les applaudir. Voilà, merci. Des partenaires institutionnels avec la région Nouvelle-Aquitaine et la présence de Maryse Lafenêtre, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, le CNC, la SACEM, et puis bien sûr, comme l'a bien précisé monsieur le maire, toutes les équipes
des services techniques de la ville et puis les équipes de Saint-Jean-Luz Animation, Commerce et Événements. Et puis, vous avez pu remarquer que nous faisons pas mal de retransmissions, pas mal de reportages. C'est un boulot monstre de montage, de travail. Tout ça, vous pouvez le voir bien sûr sur le site, hein, notre site officiel, sur les réseaux sociaux. Et on peut les applaudir parce qu'ils sont toujours derrière. Ils sont toujours très discrets, ils sont toujours très sympas. C'est Sébastien Croquefer et toute son équipe qui permet aussi de faire la retransmission sur les écrans, salle 2. Et j'en profite pour ajouter un remerciement aussi à Dominique Poncet qui fait beaucoup des interviews et qui a travaillé avec le jury jeune cette année. Merci infiniment Dominique, tu es la meilleure. Alors on parlait aussi des hommes de l'ombre. Donc on parlait de Sébastien qui est derrière les caméras, mais il y a aussi quelqu'un qui est derrière son appareil qu'on voit régulièrement, qui vient ici pour le festival tous les ans. Vous avez pu voir ces magnifiques photos, entre autres dans les halles et à travers la ville avec les magnifiques photos. C'est Emmanuel Moutier, c'est vraiment un artiste. Voilà, on va lui rendre un petit hommage ce soir. Manuel, voilà. S'il te plaît. C'est un artiste. Voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fait les remerciements. On peut passer maintenant... Merci Eric. Merci Patrick. On va commencer donc par les prix, par la sélection. Et j'invite les 4 membres du jury jeune à venir nous rejoindre. Ania Altabegoiti, Chiara Lumeau, Chloé Valverde et Pascal Vaughan. Vous savez que nous avions une sélection particulière au niveau des jeunes. C'était un peu le best-of, le meilleur de tous les jurys jeunes depuis que le festival existe. Bonsoir. Bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Rendez-vous du côté du pupitre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors on va vous donner, voilà, rapprochez-vous du pupitre, n'ayez pas peur, vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà. Alors qui veut faire un petit mot pour savoir comment s'est déroulée cette semaine? Allez Pascal, allez, on y va. Voilà, Pascal. C'est bien la peine d'avoir fait un court-métrage il y a quelques années avec Audrey Estrugo qui est dans la salle. T'as vu comme il a grandi? C'est un mot sur la semaine. Ça a été une super semaine. Moi, j'étais là en 2016 pour le festival. Et donc, le court-métrage, c'était en 2015. Donc, j'étais revenu l'année d'après. Et là, de revenir, surtout d'être contacté directement pour faire partie du jury jeune, c'était très émouvant pour moi parce que ça m'avait vraiment touché, ce festival. Et cette semaine, ça a été super. Personnellement, je n'ai pas vraiment rencontré de personnes parce qu'on se connaît déjà un peu tous, à part Anya, que j'ai rencontré, mais voilà, les 2 autres, c'est les collègues. Mais non, ça a été une super semaine, plein de super films et de courts-métrages, bien sûr. Voilà, je vous remercie, aux 3, pour une semaine merveilleuse et le public qui est venu voir tous les films. Et à toi, Patrick, aussi, qui s'est bien occupé. Et, bien sûr, Dominique, qu'on a déjà venu, mais merci beaucoup. Merci Pascal. Donc vous savez que ce prix du jury jeune, nous avons un partenaire avec Porosus. Et j'invite à venir sur la scène Milan Crollo qui va venir donc pour présenter le fonds Porosus. Et puis on salue Véronique aussi qui est dans la salle. Bonsoir Milan. Bonsoir Milan. Voilà. Bonsoir Véronique. Véronique, alors, si vous voulez. Véronique. Allez-y. Bonsoir tout le monde. C'est ce soir, parce que là, ça fait 6 ans que c'est moi qui fais les discours pour Porosus. Et comme dans notre logique, c'est qu'on accompagne le jury jeune. Et maintenant, on a la prochaine génération de notre famille qui reprend le flambeau. Alors, à partir de maintenant, on laisse la parole aux jeunes et je passe le flambeau à Milan, qui fait partie de la prochaine génération de Porosus. Un petit mot, Milan. Merci, Véro. Bonsoir à tous. Effectivement, je fais partie de la nouvelle génération de Porosus. C'est donc une grande première pour moi sur scène ce soir, et surtout une immense fierté de pouvoir remettre ce prix du jury jeune, donc qui est remis par le fonds de dotation Porosus et qui alloue une bourse d'aide à l'écriture de 2 500 € pour le court-métrage et de 10 000 € pour le long-métrage. Donc qu'est-ce que c'est Porosus ? Eh bien, c'est un crocodile marin, mais avant toute chose, c'est un fonds de dotation familial qui a pour but de favoriser l'émergence des jeunes talents sportifs et artistiques, de la danse au golf en passant par le cinéma. Le but, c'est vraiment d'accompagner les talents de demain.
Et sachez que cette édition du Festival du film de Saint-Jean-de-Luz est un peu particulière pour nous, puisque pour la première fois, un film qui a bénéficié de la bourse d'aide à l'écriture Porosus est passé à l'écran cette semaine. Donc voilà, on est vraiment très fiers et on félicite le réalisateur. Merci à tous, merci Patrick, et bon film. Bravo. Merci. Merci beaucoup. On va commencer par le premier prix, le prix du court métrage. Je crois que c'est Chloé. Chloé, alors. Bonsoir, ça va? Nous, ça va mieux, parce qu'on a eu du mal à délibérer pour le court-métrage, j'avoue. Je sais pas pourquoi je regarde, parce qu'on sait très bien ce qu'on a mis comme court-métrage. C'était compliqué, tous les courts-métrages étaient vraiment super. Merci Patrick pour la sélection. On a eu du mal donc vraiment pour choisir, etc. Et au final, on a choisi Camille sans contact. Camille sans contact de Paul Nouet, prix du jury jeune 2020. Paul qui est avec nous. On l'a choisi vraiment parce qu'il était, selon nous, il était vraiment super et c'était la petite pépite. Donc voilà, félicitations. Et garde tes lunettes. Et Milan, voilà, qui remet le prix à Paul. C'est très joli. Merci au jury jeune. C'est vous. Et c'est le meilleur prix que je pourrais espérer, que les jeunes aiment mon film. Enfin, je le fais vraiment pas que pour les jeunes, mais je sais pas dans quoi je m'embarque. Mais bref. Merci à toute l'équipe, merci au festival d'avoir projeté le film. C'est vraiment un plaisir de pouvoir le montrer dans cette salle qui est très belle. Et merci à toute l'équipe du film, en particulier Dorothée, la productrice, qui m'a accompagné dans ce film et qui m'accompagne pour les autres et dans la vie. Merci pour tout. On va faire une petite photo. Bravo. Paul, si vous voulez bien vous approcher. Voilà. Alors, Milan. on va rester on va garder nos distances, mais voilà, approchez-vous un petit peu. Milan et Véronique, voilà. Venez, cher jury, encadrez votre lauréat. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, je crois Paul. que c'est dans la boîte. Et merci. C'est Chiara qui va remettre maintenant le prix du long métrage du jury jeune, édition 2020. Bonsoir. Bonsoir, Kat. Du coup, on a choisi pour ce long métrage, on n'a pas eu beaucoup de temps vraiment pour choisir. On a surtout hésité sur 2 films, et celui qu'on a choisi nous a particulièrement touché dans le thème du film, et on pense que c'est hyper important aujourd'hui de mettre en lumière des actions du passé dont on n'a pas forcément, dont on n'entend pas forcément parler, notamment à l'école. Du coup, on a choisi, attention, moi je ne sais pas, on a choisi De nos frères blessés, de Hélière Cisterne. De nos frères blessés d'Hélier Cisterne. Prix du jury jeune du Festival 2020. Hélier. Je suis très surpris, donc je suis très content, évidemment. Enfin, je suis très fier pour l'équipe qui est là, pour Catel, Vincent et Justin qui sont avec moi. Et on a fait ce film ensemble parmi d'autres, mais Justin Torrent, le producteur, sans qui ne serait pas arrivé. Catel, qui les verrait, qui m'a apporté ce film en me faisant découvrir ce livre. Et voilà, alors je vais essayer. Merci du fond du cœur au jury. La compétition, c'est particulier parce que l'écrivain qui a écrit le roman dont est tiré le livre a dit que la compétition, la rivalité, la concurrence sont des notions incompatibles avec la création. Donc c'est particulier de recevoir un prix au sens où je partage profondément cette pensée. Et par ailleurs, en même temps, je partage aussi le fait que je remercie Patrick Fad du fond du cœur d'avoir été le premier sélectionneur à distinguer ce film d'une sélection et à le mettre dans une compétition. Une compétition, en fait, c'est aussi, en cinéma, on sait, c'est le moyen de distinguer des films, même si malheureusement, ça suppose une concurrence, une compétition. Mais c'est le moyen peut-être
de faire parvenir un film à ses spectateurs. Quand on fait un film, on le fait avec son cœur, avec son exigence, avec beaucoup de combativité. Ce film-là particulièrement, c'était un film sur une histoire méconnue, assez sombre, mais moi je pense qu'il porte un cri important, voilà, qui porte un cri de liberté et de justice et de combat. Et tout ce que je voulais dire, c'était que quand on fait ce film, on espère juste qu'il trouve son public, le plus nombreux possible évidemment, mais juste déjà son public. Et on sait des fois que les films ont du mal à y arriver, surtout en ce moment. Donc je voulais remercier et féliciter tous les films qui ont été autour de moi, mais il reste plein de prix à venir, donc c'est bien, on va avoir l'occasion peut-être de... Et puis je voulais quand même faire une spéciale dédicace à absolument toute l'équipe, du côté de Patrick Fabre, ça c'est clair, et du côté du cinéma, parce que voilà, Chabi... Trop classe, meilleur exploitant de France, je te donne ce prix, sans concurrence aucune avec les autres salles. Mais Chabi, Maïté, voilà, je vous fais un gros mouchou. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Hélier, rapprochez-vous, on va faire une petite photo avec... merci. Immortalisons le moment. Merci à vous tous. Merci, bravo. Merci beaucoup. Bravo aux jurys jeunes. Voilà, remettez vos masques. Très bon. Et merci très pour bon la réflexe. dotation du prix, parce qu'on ne dit jamais, mais merci évidemment à ceux qui dotent les prix, parce que sans dotation, c'est moins rigolo. Bravo Hélier, merci beaucoup. Alors Patrick, on a eu ce problème pendant quelques semaines, et on s'est aperçu que sur le Facebook du cinéma, il y en a qui sont passés donc, de la cabine de projection à la caméra. Ils ont créé des petits courts-métrages avec leurs enfants, c'est bien sûr Maïté et Chabi Garat. Donc ce soir, on a décidé une fois de plus les mettre à l'honneur, et pour une fois, ils vont venir pour remettre un prix. Donc on invite Chabi et Maïté à revenir sur scène. Bravo. Bonsoir. Alors, on va commencer donc par le prix du public. Vous savez que nous avions une formule un peu particulière cette année, puisque les votes sont faits d'une façon avec une liste de films. Vous avez voté dans les conditions sanitaires. Et on va commencer par Chabi, qui va nous remettre, qui va nous annoncer le prix du public du court-métrage. Alors, bonsoir à tous. Et bien voilà, j'espère qu'il avait des valises vides, parce qu'il repart avec un deuxième prix pour Camille sans contact. Camille sans contact de Paul Nouet, prix du public du Festival 2020. Que dire de plus? Merci au public. Je suis ravi que le film vous ait plu. Je le fais pour le public, donc c'est super d'avoir ce prix. Voilà. Merci Paul. On a une petite pensée pour Loulou Gala qui est dans le film et qu'on aime beaucoup, cette comédienne. Et qui était venue il y a quelques et maintenant, années. Le prix du public, long métrage parrainé par France Télévisions. Alors Maïté. Alors, donc le prix du public pour les longs métrages a été attribué à L'école du bout du monde de Pawo Choni Dorji. L'école du bout du monde de Pawo Choni Dorji. Comme vous vous en doutez, il n'est pas avec nous, parce que entre les conditions de voyage et le prix des billets, la combinaison faisait que ça rendait les choses impossibles, plus le décalage horaire bien sûr. En revanche, sa distributrice très heureuse nous a envoyé un message, nous le regardons. Bonjour, merci pour ce prix qui couronne un film qui nous a séduit comme vous, je suppose, par son honnêteté, sa simplicité et son goût des vraies valeurs, voilà. La nature, l'amour des autres, et être tourné vers les autres et pas vers son nombril, c'est ce qui rend le plus heureux. Et je pense que dans cette période de déconfinement, pré-reconfinement, on ne sait pas trop, en tout cas, l'amour des autres et l'attention portée aux autres, c'est vraiment ce qui va nous aider à vivre et à s'en sortir.
Et puis, c'est pour le public qu'on achète des films. C'est pour le public en salle qu'on achète des films. Donc, vous avez vu ce film en salle et c'est le prix du public. Donc, c'est le plus beau prix qu'on pouvait obtenir. Et je vous remercie du fond du cœur, de la part de l'équipe et de la part d'ARP. À bientôt au cinéma. Merci Michel. Merci Chabi. Merci Maïté. On se retrouve tout à l'heure. Oui, on l'enverra par Yak. Alors, ils ont été assidus, ils ont bien travaillé, ils ont été sages, ils ne sont pas rentrés trop tard, ils sont levés tôt. Et ils ont eu les félicitations de Monsieur le maire. On va demander à notre jury 2020 de venir nous rejoindre. Robin Couder, Marie Gillin, Lou Denis et Lyon, Clémence Poésie et le président de cette édition 2020, Xavier Legrand. Et Marie Gillin. Marie Gillin, on l'a annoncé, je suis désolé. Même moi qui l'ai dit. Marie Gillin. On la refera au montage. Ah, ça y est. Bah non. Qu'est-ce qui se passe? On a dit plein de bien de Chabi et tout à coup le micro ne fonctionne pas. Voilà. Toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? On va changer, voilà. C'est la magie. Non mais pardon, ça n'a plus de sens maintenant, mais on n'a pas entendu parce que pour le jury jeune, ils nous appelaient le jury vieux, donc on a des petits problèmes d'oreille. Salut les jeunes. Avant que vous ne nous révéliez votre palmarès, on a voulu vous montrer un petit clip parce que, en quelque sorte, votre palmarès, c'est une reflète ce qu'est pour vous le cinéma. Alors, pendant cette semaine, on a demandé à nos invités ce qu'était le cinéma pour eux. Pour moi, le cinéma, c'est le rêve, c'est l'émotion, c'est la possibilité de porter des histoires personnelles, de poser un point de vue sur le monde, un point de vue visuel, artistique, très personnel. Un grand voyage intérieur, comme un grand voyage physique, terrestre, grand voyage émotionnel, grand voyage de réflexion. Pour moi, c'est d'essayer de donner du sens au monde, c'est de raconter des histoires pour essayer d'organiser l'immense bordel dans lequel on vit et d'essayer de lui donner du sens, d'essayer de le rendre compréhensible, d'essayer de le rendre supportable, même à des moments d'essayer de le rendre joyeux. Pour moi, c'est des histoires. C'est des histoires qui passent en grand par des images. C'est ce pari sur cette communion humaine à un endroit donné pour vibrer ensemble de quelque chose. C'est joindre l'utile à l'agréable, c'est raconter des histoires, les sublimer, les vivre et les partager. Le cinéma, pour moi, c'est un acte de résilience. Le rêve, la prise de conscience et l'imaginaire. Le cinéma, pour moi, c'est un transport en commun. Je crois que c'est un luxe de prendre la parole. Un réalisateur, c'est quand même quelqu'un qui invite les spectateurs à regarder par-dessus son épaule quelque chose. Et donc regarder le monde, mais c'est-à-dire regarder le monde comme chaque réalisateur le voit. C'est un voyage. Enfin, quand c'est réussi, c'est toujours un voyage. El cine me parece lo mejor del mundo. C'est ma vie. Tu m'enlèves le cinéma, t'éteins la lumière, il n'y a plus rien. Mais ma vie d'en voir, ma vie d'en faire, ma vie d'en rêver, c'est ma vie. Bravo, merci. Merci à Jean. Voilà, merci à tous ceux qui sont venus au passage pour présenter leur film. C'était un bonheur de les avoir avec nous. On va commencer, Xavier, par le premier prix, remis par le jury, avec le prix du court-métrage. Un prix qui est parrainé par Nikon, notre partenaire, et le Nikon Film Festival. Alexandre Dino, qui est parmi nous, le représente. Alexandre ne veut pas descendre nous dire un mot, mais il va quand même se lever pour qu'on l'applaudisse, parce qu'on adore travailler avec lui.
Et que demain, vous pourrez voir... À 10h30. Dès 10h30, la sélection des 50 films finalistes de la session 2020. Et puis, d'ores et déjà, si vous voulez participer à la prochaine session, allez sur le site du Nikon Film Festival. Vous y découvrirez les modalités et surtout le thème. Le thème de la prochaine session, c'est le jeu. Alors, le prix du court-métrage 2020. Alors, ça a été difficile aussi de choisir, mais bon, comme on dit, vivre, c'est choisir. Le prix du court-métrage est attribué au Le Cercle d'Ali d'Antoine Beauvois-Boetti. Le Cercle d'Ali d'Antoine Beauvois-Boetti, deuxième court-métrage d'Antoine, qui était déjà venu en compétition à Saint-Jean-de-Luz et qui donc aujourd'hui remporte le prix du jury du court-métrage. Merci beaucoup, je ne m'y attendais pas. Tout d'abord, merci à Patrick, merci au festival à Saint-Jean-de-Luz, merci au jury. Et je voudrais surtout remercier mon frère, qui est aussi mon producteur, de ne pas m'avoir pris pour un fou quand je lui ai dit que je voulais aller filmer du Bousketchi en Ouzbékistan. Donc merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Et grosse pensée pour Orabek, l'acteur ouzbek, qui est toujours là-bas et qui fait du Bousketchi et il adore ça. Donc merci et merci beaucoup, bonne soirée. Merci. Merci non, Antoine. Antoine, reviens juste le temps d'une petite photo, s'il te plaît. Avec Xavier. Voilà. Ah bah, comme vous voulez, mais sinon, bah alors mettez-vous plutôt du côté du jury, ça sera quand même plus simple d'en faire bouger un que 5. Voilà. Voilà. Les petits devant, les grands derrière. Hop. Merci Antoine. Merci beaucoup. Alors on le sait, le Pays Basque, Patrick, est une terre de chœur. De chœur du chœur, à gauche, puis du chœur, du chant. Le chant, oui. À Saint-Jean-de-Luz, on a la particularité d'avoir un compositeur célèbre qui est Maurice Ravel, enfin à côté, enfin, qui est mis à l'honneur régulièrement. Et puis on a notre festival de musique qui est organisé au mois de septembre, le festival, festival Maurice Ravel, un très beau festival international. Et on remercie donc l'ASSACEM qui participe certes à ce festival de musique, mais aussi à celui du cinéma de cette année. Et nous avons mis depuis l'an dernier le prix de la musique originale. J'ai eu du mal à le faire celui-là. Oui, mais c'est finalement, écoute, l'essentiel c'est d'arriver à bon port. Et donc pour le prix de la musique originale, on va demander à Robin Coudard de venir nous rejoindre. Merci. Bonsoir à tous. Alors je suis tellement heureux d'être là parmi vous ce soir pour remettre ce prix de la musique, meilleure musique originale. C'est assez rare en fait qu'on récompense la musique dans les festivals internationaux. C'est étrangement une catégorie qui est assez peu mise en lumière. Voilà. Alors donc je suis hyper heureux, évidemment, moi c'est toute ma vie, c'est ma passion, donc voilà, ça me fait plaisir d'en parler. D'ailleurs, j'ai fait une masterclass déjà ou pas? Ou on peut commencer quelque chose? Je crois que c'est déjà fait. Ah, elle est enregistrée. Alors, d'ailleurs, voilà, vous pouvez la revoir sur notre Ah voilà, on va faire ça plutôt, ça va être plus facile. Non, mais donc je suis très heureux, d'autant que donc le prix qu'on veut remettre ce soir récompense au-delà même de la musique, qui est magnifique, élégiaque, mystérieuse, moderne, sobre. Voilà. On récompense aussi toute la partie, la dimension sonore du film. Donc on appelle ça le montage son, donc ça veut dire les bruitages, les respirations, les voix et aussi les silences qui sont magnifiques dans ce film et qui sont très importants dans la musique. Voilà, donc je suis très heureux. Donc le prix de la meilleure musique originale revient cette année à ces formidables compositeurs que sont Christian Lolea et Miroslav Todd pour Les Séminaristes. Comme on dit aux Oscars, on leur fera parvenir. En tout cas, le distributeur du film a été prévenu et est très heureux de ce prix. Merci beaucoup à vous. Une photo, je peux pas faire Mais si, bien sûr, avec grand plaisir. Vous pouvez même la faire en compagnie des membres de votre jury si vous le souhaitez. Seul, oui, d'accord. Oui, lauréat, en tant que lauréat. Voilà, bravo, bien joué. Donc vous retrouverez cette photo sur sa page Facebook bientôt et sur son Instagram. Surtout, n'hésitez pas, Rob Tour pour l'Instagram.
Notre principal partenaire est le Casino Joie. Et j'invite donc Aurélien Fourcade, directeur, à venir nous rejoindre pour le prix de la meilleure interprétation masculine. Et côté jury, j'appelle Jean-Loup Denis et Lyon à venir nous rejoindre. Lou Denis et Lyon et Aurélien Fourcade. Bonsoir. C'est avec honneur que le Casino Joie de Saint-Jean-de-Luz est partenaire de ce 7e festival du film. Le cinéma, c'est le 7e art. Le 7, c'est aussi un chiffre mythique, magique pour le Casino, un symbole gagnant. Mais c'est aussi les 5 jurys, mais vous en valez bien 7 cette année. Tout était donc réuni pour que ce festival soit une pleine réussite. Le cinéma, c'est des moments de partage et d'émotion qui nous permettent de nous échapper le temps d'une séance. Alors encore une fois, merci à toute l'organisation, à la Team Joa, et tout particulièrement un grand merci à Maïté et Chabi pour leur accueil chaleureux. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup. Merci Aurélien, merci. Lou Denis, s'il te plaît, il est temps de... Voilà, on va t'amener la petite enveloppe. Tout à fait. Merci beaucoup. Je voudrais juste en profiter pour faire quelques remerciements aussi. Merci à toute l'organisation du festival. Merci pour votre accueil, ça a été vraiment formidable. Merci Madame la directrice du Grand Hôtel, on était très 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 bien. Merci infiniment Maïté et Chabi pour votre accueil, votre humilité. Hier soir, j'ai discuté avec Maïté, elle remerciait le jury, elle disait mais merci infiniment d'être là, sans vous le festival n'existerait pas. Je crois que c'est vraiment l'inverse, c'est sans vous les festivals n'existeraient pas. Voilà, parce qu'on a besoin de tous ces écrans. Merci infiniment Patrick pour ta confiance, pour toutes ces découvertes absolument formidables. Voilà, c'est à ton image, je pense, tout ce festival. Et ce jury est à ton image. J'ai découvert vraiment des personnes absolument formidables dans l'échange, dans la culture. C'était vraiment formidable. Voilà, on a même trouvé un petit surnom pour notre président, notre petite truffe, n'est-ce pas? Voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. Voilà, donc merci infiniment à tous d'être là. Pour ce prix d'interprétation, alors c'est toujours un petit peu compliqué les prix d'interprétation parce que bien évidemment c'est pas un concours, on n'essaye pas de comparer. Voilà, donc pour les comédiens qui sont là et qui participent, qui ne l'auront pas, n'en prenez pas ombrage. Nous avons essayé, nous avons voulu sur ce prix voilà, mettre en lumière un nouveau comédien, un comédien qu'on ne connaissait pas, qui portait un film qui a touché tout le monde. Donc le prix d'interprétation masculine est attribué à Sherab Dorji dans L'école du bout du monde. Sherab Dorji n'est pas avec nous, comme voilà, mais en tout cas, on transmettra le prix à Michel Alberstadt, la distributrice du film. Merci beaucoup pour lui. Tu peux faire une photo? Une photo? Oui, bien sûr. Avec Denis Aurélien. Non, mais avec le prix, oui, bien sûr. Merci Aurélien, merci. On va passer au prix de la meilleure interprétation féminine et ça va être Clémence qui va venir nous rejoindre. Clémence Poésie. Bonsoir Clémence. Alors, on a choisi de remettre ce prix à l'actrice d'un film qui relève un pari de mise en scène avec une grâce assez prodigieuse. Et ce pari repose à chaque plan, à chaque instant, sur les épaules de la magnifique Daria Laurenti-Platz dans Mère et Fille. La comédienne de Mère et Fille. Pour recevoir son prix, j'appelle Johan Cornu, le distributeur de Mère et Fille.
Bonsoir et merci au jury, à vous, à Patrick, à toutes les personnes qui ont été remerciées, bon, encore une fois, Chabi et Maïté. Merci pour... puis surtout, merci, je ne suis pas la meilleure interprète féminine, c'est Daria Lorenzi qui n'est donc pas là, elle est à Zagreb ce soir. C'est très important pour elle parce qu'elle a passé plusieurs années justement à accompagner le film à l'étape du script, du scénario, a beaucoup travaillé sur la mise en scène. C'est vrai qu'elle est de tous les plans. Il y avait une valse qui s'opérait avec le chef opérateur, et c'est vrai que c'est un film qui est une grande immersion émotionnelle. Donc ravi que ça vous ait plu, que vous soyez rentrés dans son jeu. Et voilà, on lui a écrit, elle nous a envoyé une petite vidéo. Non, je te regardais pour être sûr que vous ayez bien reçu la vidéo. Mais c'était exactement le moment. Voilà, je vous dis, peut-être la vidéo a été perdue. Mais pas du tout. Mais non, il y a donc une vidéo. Et on la regarde de suite. On la regarde. Hello, I want to thank for this beautiful award to the jury, and it means to me a lot, and also it means a lot for all the crew because we really did it that together. We worked very hard on this movie, and this role have so many emotions, and I tried during acting this movie and this role trying to keep it in myself. So I'm very happy and very glad when I get some award for this, because then I know that is recognized by the people who are watching this movie. So I'm really happy because of that. Stay safe, and I send you a kiss from the Croatia. Bye. Voilà. Pour résumer, traduire en résumant, bien sûr, elle est très heureuse. Elle est très heureuse à titre personnel, elle est très heureuse pour le film, et elle est très heureuse pour l'équipe qui a été très soudée, parce que ça a été un tournage difficile, dit-elle. Il a fallu qu'elle garde ce personnage avec elle pendant ce tournage. Et en plus, voilà, elle vous envoie ses meilleurs vœux, elle vous demande de faire attention à vous, à votre santé, elle vous envoie des baisers. Ouais, tout ça, et j'ai même dû en oublier, figure-toi. Voilà. Une petite photo et une petite date peut-être de sortie, toi qui es le distributeur du film. Merci de me le rappeler. Oui, le film sortira le mois prochain, le 18 novembre, à Saint-Jean-de-Luz et dans toute la France. Voilà. Bravo. Merci. Et bravo d'avoir découvert cette pépite et de nous l'avoir amenée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, oui, quand même. Avec voilà. Voilà. On l'enverra à ta comédienne. On va demander à Marie Gillin de nous rejoindre pour le prix de la mise en scène. Bonsoir Marie. Bonsoir. On a vu vraiment beaucoup de très beaux films, hein. Il faut quand même l'avouer. Ça a été difficile, ça a été serré. Et nous avons décidé de remettre ce prix à un film dont la mise en scène est vraiment subjugante, oppressante, glaçante, enveloppante, d'une maîtrise incroyable, et à la fois qui raconte un film terriblement humain et qui nous éclaire de sa lumière tantôt divine, tantôt infernale. Donc le prix de la mise en scène est attribué au séminariste de Ivan Ostrochovski. J'ai bien dit. Ivan Ostrochovski n'est pas là, mais on a un message. Et alors, vous allez reconnaître cette personne, puisque la distributrice des séminaristes est aussi la distributrice de l'école du bout du monde. Comme quoi, il y a des gens qui ont du nez. Je laisse la parole à Michel Alberstadt. Cher jury, bonjour et merci d'avoir eu le bon goût de donner le prix de la mise en scène aux séminaristes, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de fort dans le film. C'est cette manière qu'il a de créer du suspense avec une histoire vraie, une histoire terrible de mainmise par le Parti communiste sur l'Église. Et il a transformé ça en thriller politique, et surtout par la rigueur de ses cadres, la précision du jeu des acteurs et cette manière de nous faire entrer dans les scènes comme si on avait raté le début et de nous sortir de la scène avant qu'on ait la fin. C'est-à-dire qu'on est sans arrêt sur le bord du fauteuil, on a le sentiment qu'on a raté un truc
au début et qu'on a raté un autre truc à la fin. Et donc à chaque scène, on pense qu'on aura la réponse de ce qui nous manque du plan d'avant, mais non, parce que le plan d'après, c'est encore autre chose. Et petit à petit, on arrive à tout reconstituer, tout ça sur 1h30, avec une économie de dialogue et d'effets assez rare. Alors évidemment, le noir et blanc, c'est payant, mais il se trouve que les soutanes, c'est noir et blanc, donc on peut même pas lui en vouloir d'avoir voulu faire de l'esthétisme. Voilà, moi j'adore ce film. On a hâte de le sortir. J'espère pouvoir le sortir en février de l'année prochaine. Je vous remercie 1000 fois parce que c'est un cinéma exigeant, pas facile, mais c'est notre raison d'être en tant qu'ARP Distribution. C'est vraiment le genre de film qu'on aime défendre. Alors merci pour votre encouragement et votre soutien et bravo à vous. Merci. Voilà. Je me permettrai de dire que la caméra de Michel bouge beaucoup plus que la caméra du réalisateur. Quand même, vous l'aurez remarqué. Mais voilà, on ne peut pas avoir tous les talents. Elle a déjà le talent de distributrice. C'est énorme. Alors Saint-Jean-de-Luz, on l'a fait chaque année. Saint-Jean-de-Luz est réputé pour ses corsaires et non pas pour ses pirates. Absolument. Nous avons comme partenaire Blue Efficience qui est là pour sauver le cinéma, enfin pour sauver et surtout pour protéger le cinéma, qui en a eu besoin donc, pendant la période de confinement. Donc j'appelle Roukia Abdou, la charmante Roukia, vient nous rejoindre ici, qui représente la société Blue Efficience. Notre partenaire. Et puis, moi, de mon côté, j'appelle celui que vous avez vu sur cette magnifique affiche, qui est un comédien absolument formidable, qu'on a découvert dans La Tête Haute, ce qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin. Puis, on l'a vu au théâtre dans Un fils, et là, il a remporté le Molière de l'espoir masculin. Merci d'accueillir le formidable Rod Parado. Roukia, est-ce que vous pouvez nous parler un l'habitude. peu du travail que vous avez effectué pendant ces quelques mois compliqués par rapport à Blue Efficience? Alors oui, c'était... bonsoir déjà. Oui, c'était compliqué, on a eu un peu plus de travail que d'habitude, mais on s'en est sorti, on a très très bien protégé nos clients, donc tout va bien. Les clients qui sont en salle, ne vous inquiétez pas, on gère. Alors ce soir, je suis très heureuse d'être avec vous. Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe du cinéma, l'équipe du festival, et surtout un grand merci à Marina, qui s'occupe très bien de nous. Donc, encore merci. Alors, depuis plusieurs années, Blue Efficience est au festival pour doter le grand prix du festival. C'est une dotation qui a une valeur de 10 000 € et qui consiste, comme vous savez, notre activité, à protéger le film pendant 1 an contre le piratage. Depuis l'année dernière, nous offrons également 1 mois de promotion. Donc en fait, c'est très simple. On a un site qui met en avant excusez-moi, je perds mes mots. On a un site de promotion de l'offre légale et on a ajouté l'année dernière un habillage promotionnel qui mettra en avant l'affiche du film pendant sa sortie en salle. Merci. Merci beaucoup. Rod, merci. Quelques mots. Merci d'avoir accepté d'être sur cette affiche et merci de revenir au festival. C'est plaisant pour toi de revenir à Saint-Jean-de-Luz? Je suis super content déjà d'être sur cette affiche. Je remercie Manuel pour cette magnifique photo. Et je suis super content d'être là cette année. J'ai vu de beaux courts-métrages, de beaux films. Je remercie le festival de m'avoir invité parce que j'ai pas de film cette année. L'année dernière, j'avais un film. Et voilà, je suis super content d'être là. J'ai passé un très bon week-end. Et je remercie Patrick, toute l'équipe du festival. Et voilà, et je vous souhaite un bon film. Une très bonne soirée. Merci. Merci beaucoup, Rod. Cher président, c'est à vous. C'est à vous de jouer. Donc le Grand Prix 2020 du festival.
Alors avant juste de le remettre, je voudrais moi aussi quand même dire quelques petits mots. Je voudrais te remercier Patrick pour cette sélection absolument prodigieuse. On a vu des films magnifiques, on a un peu ri, mais on a beaucoup pleuré. Avec Le Masque, c'est sympa, vraiment. Et voilà, ça a été très difficile de faire ce palmarès parce qu'il y a des films, d'autres films qu'on aurait aimé aussi pouvoir apporter une lumière, mais on est obligé de trancher, et c'est comme ça. Et donc pour le Grand Prix du jury, on a décidé de récompenser un film qui a plusieurs grandes qualités, mais vraiment, je soutiens ce film. Je vous engage vraiment à aller le voir si vous ne l'avez pas vu, parce que c'est un scénario cordeau, un casting d'une effroyable vérité, un sujet énorme, très actuel et qui est un vrai problème, encore aujourd'hui, malheureusement. Une mise en scène impeccable et implacable, et aussi pour la beauté de son titre, parce qu'il le montre bien qu'en fait le problème n'est pas les femmes, mais c'est les hommes en fait qui ont besoin de résoudre le problème, et pour le fait aussi que ce soit un homme qui réalise ce film au nom de toutes les femmes. On récompense La Terre des Hommes de Naël Marandin. La Terre des Hommes de Naël Marandin, Grand Prix du 7e Festival international du film de Saint-Jean-de-Luz. Je prends un petit peu de temps. Merci beaucoup. D'autant plus que c'est le premier festival où le film se retrouve en compétition, même si on peut avoir toutes les réserves qu'on veut sur les compétitions. Voilà, c'est un beau départ pour un film qu'on a abandonné à un moment, qui ne trouvait pas d'argent pour se faire, et je me souviens, il y a à peine plus d'un an, avec mon producteur, on se faisait un rendez-vous pour se dire que voilà, qu'on avait essayé et qu'on s'était battu, et qu'à des moments il fallait savoir reconnaître qu'on n'avait pas réussi. Et on l'a fait. Ça a été donc un long combat. L'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme qui se bat, qui se laisse pas faire dans une société qui n'a pas été pensée, imaginée pour elle. On est à une époque où le cinéma se bat aussi, et voilà, c'est sur ces mots de combat que je vous remercie, et que je vous invite, pour ceux qui l'ont pas vu, à aller le voir le 3 février quand il sort. Merci. Bravo. Là, je vous invite à vous regrouper du côté du jury pour la photo. Et puis on invite également tous les primés, le jury jeune, monsieur le maire Jean-François Hérigoyen, à venir nous rejoindre ici sur la scène pour cette grande photo de famille. Et puis on va demander vos applaudissements pour remercier donc le jury, toute l'équipe d'organisation, de réalisation, pour cette grande photo de famille. Venez les jurys jeunes, venez, on va faire de grandes photos. Le jury, voilà. Famille devant, voilà. Xavier. Naël, qu'on fasse une photo, merci, avec tout le monde, merci beaucoup, avec les lauréats. J'en profite, oui. Chabi aussi et Maïté. J'en profite également pour remercier Frédéric Cadet, l'homme de l'ombre. Monsieur le sous-préfet aussi, si vous souhaitez venir nous rejoindre. Toutes les équipes d'organisation, comme je le disais. Voilà, tout ça en essayant de respecter un tout petit peu, s'il vous plaît, les... Voilà, on ne se colle pas trop non plus les uns aux autres. Juste un grand merci à tous, toutes les personnes qui ont participé à ce festival. C'était pas simple de l'organiser, et je voudrais surtout, tout le monde sait qu'un grand nombre de festivals ont été annulés cette année. Remercier, nous on y tenait à Saint-Jean-de-Luz, parce qu'il fallait qu'on redonne une dynamique dans le monde culturel, et remercier les services de l'État, et à travers les services de l'État, monsieur le sous-préfet qui nous a fait une grande confiance, avec qui on a travaillé, et je pense qu'on peut également l'applaudir et applaudir tout le monde. Merci. Merci à vous tous, merci au public.
Merci pour cette cérémonie 2020. Merci Patrick. Merci à vous tous. Et on se retrouve à l'année prochaine, même endroit. Même heure, mais 8e édition. Pour la 8e édition. Et dans quelques instants, donc, il y aura la présentation du film. Juste après, donc, la présentation dans la salle 2. Merci à vous tous. Voilà, on peut les applaudir pour Merci et bravo. Voilà.